Salut l'équipe, il faut absolument tenir les 58 800 dollars sur Bitcoin. On va parler de ça aujourd'hui. On reviendra sur un petit alt hyper important qu'on a vu et puis on parlera aussi des choses assez sympathiques. C'est parti avec le BTC qui est à 59 538 dollars. On a eu un crash hier, on a fait un nouveau plus bas. Bien évidemment, on va aller étudier ça. On a Ether qui est chaud ce matin, plus 3%. Enfin, évidemment, toute proportion gardée quand Ether pousse un peu plus que Bitcoin. On le regarde avec des grands yeux, mais on reste quand même sur des zones un peu reloues. On a Missile Sol, lui, qui retrace. On attend qu'il reprend 4% après la débandade suite à l'arrestation. Apparemment, il est sorti de garde à vue. On va avoir Matic aussi qui perd 4%, ICP lui qui est en forme 4%, FET il perd 5%, mais il avait performé ces 2 derniers jours quand tout se pétait la gueule. STX qui perd 6%, IMX 8%, TAO qui perd 6%, il est repassé sous les 300 dollars. Bref, assez mitigé la map ce matin, il y a du rouge et il y a du vert en fonction de beaucoup de crypto. Les gars, du côté du daily du BTC, donc hier, on a fait un nouveau plus bas, léger, hyper léger. Pour le coup, vous voyez, juste ici, hop, la petite mèche a été chercher quelques stops. On regardera bien évidemment sur les contrats futurs pour voir comment on est positionné. On va remettre notre petit Ishimoku parce que ces derniers temps, et je le trouve quand même assez pertinent. Donc pour l'instant, vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on a réintégré cette zone et on va falloir retravailler la zone des 59 500 dollars aux 60 000 dollars. Et vous le voyez, hein, ça a été une grosse zone de résistance, ça a été pas mal travaillé sur cette partie-là. Donc pour le coup, on a fait un joli exit pump et une belle correction. On a des points de convergence de trendline du côté du RSI. Qui nous amène tout simplement au 31 août, samedi 31 août. Pour le coup, on va voir si on va être attiré comme un aimant. Vous voyez, c'est la petite trendline qu'on avait juste ici. Hop, avec les points de contact RSI qui ont fait rejet. Et quand on l'a breaké, on a eu une belle tendance haussière. Et puis là, des petits points de contact pour le coup qui ont formé la divergence qui nous a permis de retoucher les 70 000 dollars un peu plus tard. Donc on va voir ce que ça va donner, mais cette petite zone est assez intéressante. Du côté des autres indicateurs, pour le coup, on a des Funi qui sont repassés en positif, mais on est très très proche de la neutralité, c'est-à-dire du 0. On a même ici le sol qui est en négatif. Donc pour le sou, on a assez de jus pour pouvoir repartir. Hier, 158 millions de liquidation. C'est pas exceptionnel. On a quand même le Crypto Fear and Greed index qui est repassé sur 30, donc c'est de la peur. Tout simplement, on est en train de retester les plus bas. Donc quand même encore un petit peu de mouvement assez on va dire, qui met de l'inquiétude sur les marchés, mais ça c'est plutôt pas mal. Donc je vous le disais en début, en intro, il faut impérativement tenir les 58 800 dollars. Alors pourquoi? Très simplement, puisque vous voyez, c'est les 0,382 qui se situent très exactement à 58 837 dollars. Et pourquoi faut les tenir? Parce que en général, quand on perd les 0,382, eh ben, on se retrouve dans la zone de rechargement. Pour le coup, la reload zone, la RLZ, est ce qui nous ferait aller toucher les 55 000 dollars. Pour le coup, ce qui nous ferait, et pourquoi ce serait, bon, en plus c'est un scénario qui est possible, c'est tout simplement ça permettrait d'aller chercher tous les stops qui sont sous les 56 100. Vous voyez cette petite mèche, puisque tous ceux qui ont pris des positions ont normalement mis leur stop juste en dessous de ça. Et même, pourquoi pas gratter jusqu'aux 54 600 avec une petite mèche pour aller chercher tous les stops qui sont positionnés ici. Mais je pense que les 48 950 sont safe. Pour le coup, je pense que c'est le bottom local. Je pense pas qu'on ira plus bas. Mais pour l'instant, les gars, je vous parle de tout ça. Mais pour l'instant, vous voyez, on tient très très bien les 58 800. Vous voyez, on a eu une attaque baissière il y a 2 jours. Hier, on a clôturé juste un petit peu au-dessus. Et aujourd'hui, on a ouvert pile dessus, vous voyez. On est vraiment sur cette zone qu'on est en train de travailler. Donc on espère que ça tiendra pour tout simplement ne pas faire des nouveaux plus bas et repartir. ETH, il est un peu plus fort et d'ailleurs on le voit bien sur ETH BTC tout simplement, et c'est pour ça aussi que j'ai repris un long sur ETH. J'étais sorti en positif, après il y a eu une petite correction, là je vous cache pas que j'ai perdu un petit peu, mais je suis toujours en profit, et là ça repart ce matin. Et vous voyez, on est en train de retester des zones assez importantes, hein, parce que le plus bas de ETH face à BTC est au 0,40. Là on a touché hop les 0,40 allez, presque 0,41 tout simplement. Donc on est quand même sur des zones où normalement ETH, ce serait bien qu'ils rebondissent, qu'ils nous refassent quand même une nouvelle jambe haussière. Mais pour l'instant, pardon, le retournement de situation n'a pas encore eu lieu.
On a juste été chercher des vieux imbalances, hein, qui traînaient. Vous voyez la mèche qui a touché ici, elle est venue chercher pile l'imbalance qui est juste là. C'est vraiment, chirurgical pour le coup. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit en vidéo déjà. Donc, plutôt, pas mal. J'espère qu'enfin ETH va se, réveiller, tout simplement. Pour nous faire, quelque chose d'assez sympathique. Et d'ailleurs, ETH, du coup, moi je suis toujours dans mon trade, vous voyez, ce matin, je l'ai repris, sur cette petite mèche parce que à la différence de BTC, vous voyez, on va reprendre BTC, vous voyez, BTC, il n'a pas été nettoyé sous cette mèche, pour aller, nettoyer, les stops. Par contre, Ether l'a fait et donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien quand il y a des petites divergences comme ça. Ether l'a fait, vous voyez, parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Alors évidemment, il y a encore quelques stops vers sous les 2 300 $, mais, pour l'instant, il a été en chercher, quelques-uns. Donc ça, c'est, plutôt pas mal, à mettre au profit, de l'Ether, tout simplement. On va voir ce que ça va, donner, par la suite, mais ça, c'est, plutôt chouette. Quelques autres, indicateurs, mais avant tout, hier je vous parlais du, Launch Pool, du côté de, BingX, et vous avez aussi un autre système qui est plutôt pas mal là quand vous allez dans plus, hop, vous allez sur Poolix et vous pouvez aussi, staker, pas mal de choses. Vos BGB ou d'autres cryptos. Donc n'hésitez pas si vous avez, certaines de ces cryptos, vous uploadez d'autres cryptos, gratuitement. Par exemple, là, vous avez la pool de alors c'est que pour les débutants, mais vous aurez pu avoir du Dogs, gratuit. De mémoire, c'est, un meme coin qui est sur la blockchain de TRX, de Tron. Tout simplement, là, pareil, si vous avez de l'ETH, vous mettez de l'ETH, vous pouvez, staker du, Snowdog, pareil pour, Blast Up, pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'avoir, des, cryptos gratuites, même si vous avez, des, BTC. Donc n'hésitez pas à profiter aussi de Poolix. Moi, je regarde toujours de temps en temps pour voir, ce qu'il y a. Tout simplement, pour voir s'il y a des petites opportunités et des petites choses à aller, chercher. Donc n'hésitez pas à en profiter, les gars. Donc les autres infos, ce que je voulais vous dire aussi, un petit graphique, je vous montre que de temps en temps, mais je vous le remontre aujourd'hui. C'est, là, le Total 3. Donc là, c'est toutes les cryptos, sauf, Bitcoin et Ether. Et ce que je voulais vous montrer quand même, c'est cette trendline. Pour le coup, si vous voulez une alt season, tout simplement, quand il faudra qu'on vienne breaker, cette trendline, on l'a tapé par 4 fois, en daily, pour le coup. Donc, quand on arrivera à repasser, dessus, donc là, c'est toute la capitalisation, tout simplement de toutes les cryptos. Là, on a 572 milliards, pour le coup, donc ça enlève, BTC et Ether. Et d'ailleurs, les gars, j'avais fait mes projections avec des AB égale CD, tout simplement. Donc, ce sera aussi dans ces zones en fonction de la temporalité, où il faudra sortir, du marché. Je vous le montrerai, ça fait partie de mes indicateurs, de sortie de bull run que je surveille de très très près. Regardez, on a même le RSI aussi là, qui nous fait un office de support qui est plutôt, pas mal. Quand on perdra tous ces points, on sera sûrement en bear market. Mais vous voyez sur le total, altcoin, pour le coup, je vois bien, tout simplement qu'on aille chercher 10 000 milliards, tout simplement. Et après, il faudra ajouter Ether et BTC. Encore un graphique plutôt sympathique qu'on surveillera, de, près, ensemble. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez les bonus, notamment du côté de BitGet. Et, pour justement profiter de, Poolix. N'hésitez pas, le dollar pour l'instant, il nous a fait un petit rebond. Hier, on est à 100,91. Pour le coup, là, j'ai vu passer une news. Je crois qu'on a eu les news de Nvidia, qui a eu une correction, malgré tout simplement de solides résultats. Pour le coup, on regardera peut-être un peu plus en détail notre ami Nvidia. Je vous invite à aller voir l'article du côté de, Investing, si, ça vous intéresse. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. C'est la rentrée. Donc vous aurez votre petite, matinale, crypto, tout simplement, tous les jours. Et, demain, on ira voir, True Finance parce qu'on m'a relancé sur le sujet. Bien évidemment que je suis, toujours, sur, cette, crypto. Et, que j'ai un gros bag, dessus, pour le coup, parce que je ne l'ai pas sorti dans mon top crypto, hier. C'était juste les cryptos que je rechargeais. N'hésitez pas à aller, jeter un œil. Je suis toujours dedans, bien entendu. Allez, on jettera un œil demain. Ça y est, cette fois j'arrête. À demain, ciao.